Bonjour à vous tous. Aujourd'hui, je suis en colère. Je me suis déplacé en tant que LLB 76 Productions et TV 76 pour aller au-devant de l'association Caresse de Tigre qui a reçu une plainte d'une certaine association. Je vais laisser Brigitte Cumont vous en parler. C'est honteux et moi je reviendrai vers vous après. Bonjour, Bonjour, je suis un petit peu émue déjà qu'on a autant de soutien pour les calomnies qui racontent sur nous. Oui, c'est scandaleux. C'est scandaleux de se baser sur la maltraitance d'animal parce qu'on donne la crème chantilly, qu'on donne du fromage. Alors je vais t'arrêter Brigitte. Le 25 novembre, il n'y a pas longtemps, il y a quelques jours, eh ben, c'était mon anniversaire. Je prenais 57 ans. Le soir même, on a fêté ça. Il y avait une omelette norvégienne. Ma petite chienne Ophélie, qu'est-ce qu'elle a eu? Une tranche d'omelette norvégienne. Elle s'est régalée et elle n'a pas été maltraitée pour autant. Je suis scandalisé sur ces propos. C'est choquant. Bah oui, et puis moi, quand ils sont arrivés mardi... c'est une journée noire pour moi parce que je me rappelle de plus rien. C'était le gros choc émotionnel. C'était un gros choc émotionnel parce que bon, c'est mes amis et tout ça, ils m'ont raconté qu'il y a eu 20 personnes, ils sont déboulés là-dedans. Alors, je ne sais même pas s'ils sont montrés un mandat ni rien. Bon, enfin bref, après, voilà quoi. Mais un trou noir. Mercredi, j'étais chez le médecin et il m'a dit, d'un côté, c'est peut-être tant mieux pour pas faire un AVC. Oui, oui. Parce que moi, il faut pas toucher à mes animaux. Ben non, je le sais. De toute façon, je l'ai dit, hein, et je l'ai redit, et j'ai redit, s'il y a quoi que ce soit, on m'enlève mes bêtes, moi je me fous en l'air. Voilà. Donc... Non, c'est pas possible. Bon, j'ai été contacté par cette association il y a à peu près 2 ans. On m'a téléphoné, c'était ce fameux président qui a déposé plainte, qui est venu filmer dans des choses un peu douteuses sur son petit film qu'il a fait, parce que j'ai ma voisine qui m'a dit, mais Laurent, parce que ça fait longtemps que Christelle et puis Laurent, je leur donnerai pas le nom de famille, qui sont mes voisins quand je suis arrivé à Lillebonne, que j'ai monté cette association qui fonctionne, moi sans argent, hein. Je peux vous le dire, depuis 4 ans et demi, on fonctionne zéro pognon. On a quand même fait un film qui s'appelle Sur les traces d'Arsène Lupin, dont le réalisateur est derrière la caméra aujourd'hui, qui s'appelle Thierry Beaufils, d'où on a quand même terminé le film à Paris, à Montmartre, avec Michou. Et je vais pouvoir vous dire que je ne vais pas rester là avec cette association-là parce que je vais la dénoncer. Ce monsieur m'avait téléphoné il y a 2 ans pour me demander si j'avais du matériel pour aller filmer en caméra cachée. Il me proposait de l'argent pour me rendre avec eux dans un établissement de côté de l'Eure pour un monsieur qui faisait soi-disant de la maltraitance sur des chevaux et des ânesses et des poneys. Je l'ai envoyé chier, ce monsieur, en parlant poliment. Donc, son association, c'est du foutage de gueule. Quand on voit ce qu'il a fait, un montage vidéo avec des gens qu'il a sûrement payé de sa poche, ou payé sur l'argent de l'État, sur les subventions qu'il touche. Je suis en colère contre ce monsieur. Mais croyez-moi que je me porte partie civile avec mon association, et il y a plusieurs personnes qui ont signé la pétition que j'ai mise en ligne depuis hier soir. On est arrivé maintenant à plus de 270 signatures et ça continue de minute en minute à grimper le compteur. On ne va pas s'en arrêter là. Je vais saisir le procureur de la République, je vais saisir le préfet, je vais même les inviter à venir, s'il le faut, chez Madame Cumont et son mari, voir l'état des animaux. Ça fait plusieurs reportages que je fais avec mon équipe. On n'a jamais vu de la maltraitance. On n'a jamais constaté, on a constaté que de l'amour entre les animaux et Brigitte et son mari et les gens qui s'occupent de leurs animaux. Vous avez pu constater en venant faire ce que vous avez fait là. C'était mardi, c'est ça.
mardi, hein, avec cette association. Vous avez dû constater que les animaux se portaient bien, qu'ils sont bien nourris. Hein? Preuve que oui, parce qu'ils sont venus même avec un veto et puis une camionnette pour saisir les 2 bébés lions et bébé cache. Et la vétérinaire qui était pris pour cela, elle s'est opposée pour qu'il m'enlève les animaux. Donc où là, est la maltraitance? La maltraitance, elle est où? Elle est où, hein? Mais cette association-là, hein, vous n'avez même pas le culot de faire comme la SPA. Hein? Quand la SPA se déplace chez quelqu'un, comme j'ai eu dans mon quartier, il y a un mois, hein, il y a des gens qui se sont plaints parce qu'il y a un malheureux chien, hein, de mes voisins qui habitent au bout de ma rue, hein, qui a des crises d'épilepsie. Hein, et après, le chien, il se met à pleurer. Hein, le monsieur est obligé de laisser la porte de son garage un peu entrouverte et il le met dans le noir pour le calmer, ce chien. Hein? Où est la maltraitance là? Par contre, la SPA, ils sont mieux que vous parce qu'ils ont le culot, hein, ils ont les couilles au cul pour montrer leur carte. Hein? Que vous faites venir des gens que vous payez, hein, sur l'argent de l'État, sur les subventions que vous avez, vous leur donnez du fric pour venir faire des vidéos de mensongerie. Hein, de dire qu'ils se font griffer, c'est une honte, parce que moi j'ai filmé, hein, j'ai pas eu peur d'aller caresser un tigre, hein, c'est un chat qui fait 250 kilos, hein. Oui, il faut être prudent, mais c'est des animaux qui ont été élevés par Brigitte à la naissance, hein, au biberon. Moi j'ai nourri aussi, hein, donc les bébés lions, hein. J'ai été dans la cage de Cache, c'est un gros tigre, oui, mais c'est un chat pour moi, hein. Mais non. Hein, c'est une honte ce que vous faites. C'est des associations de merde. Hein, c'est une honte. Mais moi, je vais demander, quand je vais rencontrer Madame Brigitte Macron, parce qu'on va aller lui remettre le DVD, hein, eh bien écoutez, je vais demander qu'elle agisse pour faire une dissolution de votre association. Vous ne devriez même pas exister, parce que l'État vous fait du fric pour foutre la merde. Hein, par contre, vous n'êtes même pas capable. Hein, quand vous voyez quelqu'un, hein, un directeur et son fils d'un hypermarché de la région, hein, qui a été en Afrique pour utiliser avec son fusil, tirer sur des lions, hein, c'est pas de la maltraitance, hein, ou des chasseurs se prendre, hein, à massacrer, hein, ou un cerf, de le tuer, hein, parce qu'il est blessé. C'est une honte. Par contre, vous attaquez pas au laboratoire pharmaceutique, hein, où on fait des expériences sur des rats, sur des souris, sur des lapins ou des singes. Ça, vous y touchez pas parce que c'est ça. Hein. Et pour fermer votre gueule, on vous en donne. Alors, il faut mieux pas que tu te pointes, mon gars. Parce que je sais que si tu viens me trouver au 31 rue Salvador Allende à Lillebonne, je vais te dire qu'on va t'attendre à 2. J'ai moi et mon voisin. Et je vais te dire qu'on ne va pas rigoler avec ta soie, ni avec ton équipe. Parce que crois-moi que ce que tu fais là, c'est honteux, c'est scandaleux. Brigitte a encore des choses à ajouter. Et je peux vous dire que les gens qui viennent ici, c'est des amoureux qui ont envie de se changer les idées. C'est même un endroit où on peut dire que c'est même thérapeutique pour des gens qui sont malades, venir voir des animaux qui sont bien traités. Oui, elle a donné de la chantilly. Oui, et puis, ils n'en ont pas marre. Hein, ils ont à manger tous les jours, ils ont à boire tous les jours. Et on redemande dès qu'ils voient la bouteille de chantilly, et c'est une bouteille pour 14 fauves, donc voilà. Oui, et puis c'est pas tous les jours. Mais non, c'est de temps en temps, c'est un petit bonbon qu'on donne à un enfant. Le camembert, qu'est-ce qu'il y a mal à donner un camembert? Il y a du calcium dedans. Alors moi, au niveau de votre association, je vais vous demander quelque chose. Apportez-moi les preuves, et toutes les preuves que vous affirmez. Parce que là, moi j'ai vu quelque chose. Parce qu'on me l'a dit, et je m'en étais pas aperçu sur votre vidéo. Il y a un bout de votre vidéo flash que vous avez faite, qui n'a pas été filmé chez Brigitte. Et c'est ma voisine, qui connaît très bien Brigitte, qui a parrainé, hein, chez elle, un animal, je ne sais plus lequel, parce que je ne me rappelle plus du nom, mais c'est elle qui m'a averti, mais elle m'a dit, mais attends, il y a quelque chose qui colle pas là, dans leur vidéo, il y a un truc, et
Et elle m'a montré, et puis j'ai dit, bah oui, mais c'est pas chez Brigitte ça. Et on a constaté tout à l'heure sur la vidéo avec Nancy, qui est encore... Nancy, tu peux venir, hein, on peut montrer à la caméra, parce que nous, on va rien cacher. Moi, je m'appelle pas France 3, où on fait du montage, où on fait que de la partie. Voilà. Et ben, viens par là, on va pouvoir montrer. Voilà. Je vais demander à Thierry de faire un gros plan sur le téléphone. Et oui, et en plus, les gens ils donnent, quand ils viennent, ce qu'ils veulent. Ils te donnent un don, ils font un don. Voilà, ils font des dons. Et puis, de toute façon, on n'est jamais ouvert au public toute la semaine que les gens... Ah non, t'es pas un zoo. Non, voilà. C'est uniquement, c'est privé, sur réservation. Moi, je bosse toute la semaine, même les samedis, quand j'ai eu des clients qui étaient là, j'ai dit, excusez-moi, je repars avec le car, je travaille. Donc, je ne me mets pas à plein la fouille, je ne gagne pas, j'ai rien à cacher. Moi, je suis heureux quand on a l'argent qui rentre, qu'on peut acheter de la ferraille, qu'on peut acheter les piscines, qu'on peut acheter des jouets, quand les gens ils nous ramènent. C'est des gens... On ne peut même pas le dire, c'est des personnes qui viennent nous visiter. Principalement, c'est des personnes qui nous suivent. Parce que justement, on n'a rien à cacher. Et oui, puis moi, en tant que président de l'association et directeur de la chaîne TV76.2Co, je suis, et je pourrais aller dans ma voiture, vous chercher le papier, je suis juge assesseur au tribunal du Havre, en commission de discipline à la prison du Havre. Donc, si je m'étais aperçu avec mon équipe qui m'entoure, mon caméraman, ma maquilleuse et ma clapeuse, quand on tourne les films, qui est Nadège Beaufils, ou alors ma femme qui est assistante de production, qui est venue ici aussi, hein, et bien écoutez, si je m'étais rendu compte qu'il y avait eu un problème de maltraitance, ou que j'aurais constaté quoi que ce soit au niveau de cette association-là, je n'aurais fait tout de suite un courrier au procureur de la République du Havre pour faire un signalement, mais j'ai rien constaté. Et quand moi je viens et qu'on me dit, bah tiens, il y a eu un événement à l'association Carazotti où on va aller parler, voilà, de voir comment ils évoluent. J'ai vu Simba, Nala, j'ai donné le biberon à Rumba et à Tonga, hein, avec Cash. Ils sont nos lits bébés dans la maison. Donc là, oui, ils sont... Oui, ben voilà, donc il faut arrêter. Il faut arrêter. Pourquoi votre association va pas attaquer tous les propriétaires de zoos? Thoiry, Serza, Beauval. Beauval a fait venir, et puis ça, grâce au gouvernement, des bébés pandas. On les a mis dans un avion pendant 12 heures, dans des caisses. Ben pour moi, c'est de la maltraitance. On a fait déplacer, on a carrément sorti d'un pays. Donc, les gens qui détiennent actuellement des NAC chez eux, ils sont dans des cages ou des espèces d'aquariums spécialisés pour les NAC. Ben pour moi, c'est aussi de la maltraitance. Les gens qui ont des aquariums chez eux, d'eau de mer, où on a été les chercher les poissons, on a été les prélever, on les a foutus dans des caisses avec de l'eau de mer. C'est une forme de maltraitance aussi. Il faut arrêter. Tout est bon actuellement pour déposer des plaintes sur n'importe quoi. Donc il faut arrêter. Donc moi je vais faire tout ce qu'il faut pour démontrer que votre association, elle n'est pas crédible. Elle n'est pas crédible. Vous payez les gens à venir. Et c'est ce que vous avez fait sur à peu près un an et demi.
Et je le sais, parce que vous m'avez contacté pour me proposer et me demander si j'avais du matériel pour aller filmer en cachette. Ça cache quoi? Mais si moi, je ouvre une enquête avec d'autres personnes contre vous, monsieur le président de cette association, et vos adhérents qui agissaient comme ça, on découvrirait peut-être des choses, et peut-être des choses qui pourraient peut-être vous envoyer en prison, monsieur. Alors arrêtez, faites marche arrière. Moi je demande, et je vais dès demain faire un courrier à Madame Macron, parce que je vais la rencontrer bientôt, mais comme cette histoire me touche beaucoup et affectionne beaucoup de gens, je peux vous dire que je peux vous lire, hein. J'ai laissé là tout de suite dans ma voiture un papier. Oui, il y a plusieurs personnes qui témoignent. Et oui, il y a une dame qui dit « Je suis venue 2 fois dans ce refuge par amour des animaux. » Et elle a aucunement constaté de la maltraitance. Au contraire, il y a de l'amour des 2 côtés, des animaux et de Madame Climont et de son mari et de ses employés. Hein? Alors il faut arrêter. Je crois qu'il est temps d'arrêter. Parce qu'il est impensable que si vous retirez, de toute façon, ces animaux, vous allez les mettre où? Là, je vais me retirer. Vous voyez l'espace? L'espace, hein? Ils peuvent bouger. Hein? Ils ont des piscines. Hein? C'est sûr qu'il y a des cirques qui ont fait de la maltraitance. Mais il ne faut pas mettre tout le monde dans le même panier. Madame la ministre, je me tiens à vous maintenant. Hein, faites quelque chose parce qu'il y a des cirques, comme le cirque Pinder. J'ai aussi rencontré à Fécamp, quand j'habitais Fécamp, le cirque Pinder avec Frédéric Ledenstein, avec ses lions et ses tigres. Ah, il les sortait tous les matins avant de faire son spectacle pour les faire jouer. Et là, les animaux de Brigitte, quand je suis venu, et tous les gens peuvent constater, à chaque fois, ils demandent à jouer. Ils demandent à nous donner de l'amour et qu'on leur donne de l'amour. Moi, j'ai eu la chance avec Brigitte. Je lui ai dit, écoute Brigitte, j'aimerais bien un jour rentrer dans... Elle m'a dit, non, je ne peux pas te permettre. Elle m'a dit, tu peux les caresser à travers le grillage. Et oui, j'ai été joué avec, c'était Ramsès. Un Ramsès sur un reportage que vous pouvez retrouver sur TV76.2Co. Et je vous demande d'aller voir ces images. Et vous allez voir. Vous allez voir. J'avais l'intention... Oui, c'est de la maltraitance, c'est ça. Mais non, on n'a pas le droit. Alors c'est complètement ridicule. Si là, tout de suite, hein, vous voyez les retirer, puis les reporter en Afrique pour les lâcher, oui, ça cache quelque chose. On les remettrait derrière, et puis vous vous ferez payer en disant, bah tiens, allez les descendre, allez vous faire mumuse avec vos carabines. C'est ça, c'est ça. Mais vous vous aimez pas, monsieur le président et tous les membres de votre association. Vous êtes des gens, vous vous supportez pas, vous vous aimez pas. Parce que si vous vous comportiez comme ça, c'est parce que vous n'aimez pas les animaux. Et surtout, ils n'aiment pas les cirques anciens comme moi. C'est des radicalistes contre les gens de cirque. Tout simplement. Alors il faut rappeler aussi, hein, parce que moi, je vais aussi rentrer en contact avec Madame Bernadette Chirac, parce que les animaux à l'époque, quand tu étais encore, Dieu sait, elle a fait le gala en an 2000 avec Monsieur Chirac. Tes fauves ont couché dans le parc. Dans le jardin d'Élysée, sur les appartes de Madame Chirac, qui est venue, qu'on était assis ensemble, font comme 2 copines, qui se connaît depuis très longtemps. Elle a même dit que je lâche les fauves dans le jardin et tout. Donc, voilà quoi. Eh oui, eh oui. Et même pendant le gala, il n'y avait aucun grillage. Ils étaient en liberté. Le spectacle s'est déroulé sur la moquette de l'Élysée. Hein, vous voyez, hein, si c'était des fauves qui étaient vraiment dangereux, Monsieur Chirac ou Madame Bernadette Chirac n'aurait pas fait venir Brigitte avec ses animaux pour faire ce spectacle. Il y a autre chose aussi. Les massacres de baleines, de phoques, ça vous y attaquez pas. Les éleveurs qui font de l'élevage de poulets, où il y a des milliers de poussins qui poussent en batterie,
c'est pas de la maltraitance? Alors vous feriez mieux de vous attaquer à ça. Les éleveurs de peur, quand on va les chercher avec des camions, qu'on les entasse dans les camions, les moutons, hein, tout ça, c'est pas de la maltraitance? Alors, ferait mieux de vous occuper de ça, au lieu d'emmerder des gens, des honnêtes gens. Parce que je peux vous dire que l'association Caresse de Tigre, c'est l'association où franchement, je me suis intéressé parce que il y a eu, oui, un petit problème où il y a eu 2 naissances, mais c'est un accident. Ils ne font pas de la reproduction, ils ne sont pas là pour en vivre. Au contraire, ils donnent de leur argent, de leur temps. Hein? Et tous les parrainages, c'est parce que les gens veulent bien et ils sont sûrs de l'association. Et les dons, même si on donne des dons. Moi, vous savez ce que je vais faire là ce soir? Excusez-moi, je veux juste interrompre une minute. À l'époque, quand il y a eu, comment ils disent, pour une association, il ne faut pas faire l'élevage. À l'époque, quand les lions ils sont arrivés, ils n'étaient pas à moi. Ils étaient indomptables. Oui, je me rappelle au premier reportage. Ils sont en pension chez nous. Et c'est les proprios qui voulaient faire des bébés. Après, qu'est-ce qu'il lui fait avec les bébés? C'était chez moi parce qu'il n'a pas eu de certificat de capacité. Et puis, mais c'est pas mes animaux. Quand on a re-acheté les lions, quand il y a eu les chi, qu'on a récolté les 5 la fameuse cagnotte, oui. Voilà, pour les acheter, la femelle était déjà pleine. Après, ils étaient à nous. Je vais faire quoi? Je vais buter les 2 bébés? Et pourquoi on a enlevé les bébés? Parce que la mère, elle n'a pas eu de lait du tout. Et on peut prouver, parce que tout est noté noir sur blanc vis-à-vis de notre veto, qu'on appelle tout de suite. On appelle tout de suite. Donc, oui, il y a le moins de problèmes. On fait. Et depuis que les lions ils sont à nous, ils sont tous en implant, ils sont stérilisés, les lions. Donc, qu'est-ce qui nous casse les pieds avec le soi-disant élevage, presque nous traiter des trafiquants d'animaux? Il faut arrêter. Et l'autre qui confirme, oui, soi-disant que Simba il devait partir en Angleterre, mais il ne sait pas pourquoi il n'est pas parti en Angleterre. On a la raison. On a la raison, parce que normalement, c'est vrai qu'ils devaient partir tous les 2 en Angleterre dans un parc, mais 3 mois de quarantaine, les enfermer dans des boîtes à chaussures pendant 3 mois, j'ai dit aux Anglais, c'est hors de question. C'est hors de question. Donc, je vais trouver quelqu'un pour Simba, et soi-disant, oui, t'es vendu dans un cirque, machin, et il est absolument sûr, à mon avis, il va avoir des preuves de je ne sais pas quoi, mais enfin bref. La diffamation. C'est la diffamation tout à fait simple et pure. Il est parti chez une dame qui l'appelle Roméo, parce qu'elle s'appelle Juliette. Dans un temps, j'ai mis des photos. La femme, elle est couchée sur Roméo. Ça, je l'ai vu, parce que je suis aussi. Voilà, donc, voilà. Et j'ai des nouvelles de mon Roméo. J'ai des nouvelles de Balouga. J'ai son petit-fils qui est là, parce que il est pareil chez un ancien dompteur qui travaille plus dans les cirques, parce que bon, il est à la retraite. Et il m'appelle, il me dit, mais écoute, ma Brigitte, t'es mamie. T'es mamie, oui, je me rappelle. Elle a fait 2 bébés. Ça a été la surprise. Voilà. Et elle a dit, comme t'es mamie, je te donne Rumba, et si tu en veux plus, tu le ramènes chez moi. Mais je te le donne à toi. Il est toujours là, Rumba. Donc, c'est entre guillemets, oui, vous avez des bonnes amies pour faire des cadeaux des tigres et des lions. Mais parce que les gens, ils savent qu'on est bien. Ben oui. Voilà, on ne fait pas de trafic d'animaux. Vous avez, on a déjà eu la descente des gendarmes qui s'en occupent spécial trafic d'animaux. Et ils se sont dit, mais on connaît tout sur vous. Ils connaissent tout sur ma vie. Oui, absolument tout, oui. Parce qu'on est suivi. Ben oui, bien sûr. Tout ça, c'est diffamatoire. Qu'est-ce qu'il raconte comme connerie? Ah, le pire que je viens d'apprendre, c'est que vous en prenez à une gamine qui est venue en stage. Ah oui. Ouais. À Caresse de Tigre. Vous en prenez à elle, vous lui faites du chantage pour qu'elle vous remette des photos. Alors attention, vous avez même filmé à l'insu
de monsieur et madame Climon. Parce que moi, quand je viens, je demande une autorisation de filmer. J'ai les droits à l'image que vous n'avez pas eu. Oui, vous avez flouté, mais ça va se retourner contre vous. Parce que vous n'avez pas eu l'autorisation de tourner ces images. C'est très grave. Et croyez-moi, au niveau que partie civile, madame Climon vont déposer plainte, je vais tout faire, moi, pour vous écraser, mais gentiment, en demandant votre dissuasion. Parce que c'est honteux. Vous ne devriez même pas exister sur le plan d'association. On ne peut pas vous donner de nom d'association. Vous êtes des fouteurs de merde, c'est tout. C'est tout. Donc je suis, oui, en colère, très remonté. Mais vous pouvez venir chez moi, hein, je vous attends. Je vous ai donné l'adresse. Eh bien écoutez, on n'a rien d'autre à dire. On va attendre d'avoir des nouvelles de monsieur le préfet, que je vais sûrement demander à rencontrer avec madame Climon. La pétition est en cours. Je vais demander aussi un entretien à monsieur le procureur. Et puis j'attends de rencontrer madame Brigitte Macron, qui va déjà recevoir un courrier. Je vais sûrement l'avoir en ligne. Et puis grâce à notre attaché de presse François Deblaye, croyez-moi qu'au niveau média, on n'est pas France Télévisions, on n'est pas TF1. On peut dire que TF1 est venu aussi il y a quelques années. Reportage sur Eros. Eros. Il y a eu pas mal de reportages aussi avec France Bleu. Je vais demander à France Bleu aussi de s'approcher de Brigitte. Je vais demander aussi à la radio Tendance Ouest de se rapprocher, à Radio Cristal. Donc croyez-moi qu'on va vous mettre la pression avec d'autres médias. Croyez-moi que des menteurs comme vous, eh ben, vous avez des cerveaux d'huîtres. Cerveau d'huître. Et puis, eh ben, j'espère que votre association va être écrasée au niveau administratif et vous n'auriez plus le droit d'agir ainsi. Par contre, ce que moi je vais demander à tous les députés, à tous les élus de Seine-Maritime et de France d'intervenir auprès du Sénat pour qu'il y ait une administration spécialisée avec des gens compétents qui pourront, oui, aller constater des maltraitances, mais qui soient spécialisés, mais pas comme vous. Parce que vous êtes un minable et petit. Un bon entendeur, salut. Chers téléspectateurs de TV67.2 Co, je vous remercie de regarder nos reportages. Vous pouvez aller sur la page de ce monsieur, voir cette vidéo mensongère, qui n'a même pas été filmée chez madame Climon. Oui, il y a quelques petites parties infimes, mais on fait ce qu'on veut en montage vidéo, et on montre ce qu'on veut. Moi aussi, hein, je pourrais aller chez ce monsieur, au niveau de son association, si je voulais, et faire un montage avec des paroles qu'on peut enregistrer, avec des images, et puis montrer ce que j'ai envie de montrer. À bientôt. Au revoir. Et merci pour la pétition, les signatures. Et vous pouvez aussi, hein, si vous le souhaitez, me rejoindre et vous partez partie civile. Plus on sera, mieux ça sera pour l'association Caresse de Tigre. Merci. À bientôt. Alors, chers téléspectateurs, je reviens vers vous. Je viens d'apprendre par téléphone que malheureusement, il y a des gens qui défendent Caresse de Tigre et qui insultent l'association, ce monsieur de enculé, les mots doux. Alors, je suis pas pour ça. J'ai dit moi ce que j'avais à dire. Restez correct sur les réseaux sociaux parce que ça va pas servir à l'association Caresse de Tigre, ça. Alors, soyez défendez-nous, mais correctement. Sans insultes, c'est important. Surtout que ce qu'on vous demande. Donc, merci beaucoup. Continuez à aller sur la page Facebook pour
signez cette pétition et puis contactez-moi si vous avez envie de venir témoigner devant la caméra, parce que je sais que vous êtes nombreux. Bon, j'ai mis très tardivement l'invitation à venir à 14 h devant l'association charismatique pour témoigner, donc c'est pas grave, mais on fera d'autres reportages sur charismatique, sur ce problème. On reviendra d'ici une semaine ou deux. Parce que moi, à partir de la semaine prochaine, je suis en tournage, je rattaque un film avec Zéro Argent, une adaptation du roman de Nicole Badoir, Léon Fleurez. C'est un film d'époque. Donc j'ai commencé à tourner dimanche dernier avec les Cavalières, montées en Amazon. Ah ben, dites, c'est peut-être aussi de la maltraitance, ça. Et puis, je vais aussi utiliser des chevaux dans les prochaines scènes aussi. C'est peut-être de la commercialisation. Et il y a aussi un truc que je voulais lui demander à ce monsieur. Pouvez-vous me répondre? Les courses de chevaux qui rapportent du pognon, c'est pas de la maltraitance aussi de faire galoper des chevaux à donf, qu'on leur fait monter le rythme cardiaque, qu'on risque un accident cardiaque sur un cheval? C'est pas de la maltraitance. Alors arrêtez, hein, et puis faites marche arrière, c'est tout ce que je vous demande. Et puis peut-être que si vous voulez un droit de réponse, ben moi je vous invite aussi à venir devant ma caméra et m'apporter surtout toutes les preuves d'accusation. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Merci, à bientôt, au revoir.